Et le Seigneur me partage cette vision. Je voyais dans la vision une maison, disons un grand immeuble. Et dans l'immeuble en question, il y avait beaucoup de trains. Beaucoup de trains. Mais chose étonnante, c'est que dans cette maison, il n'y avait que deux sorties. Deux sorties. La première sortie que j'ai pu voir, c'était où allaient les trains. De telle sorte que les trains prenaient la clientèle, prenaient les gens et partaient. Je ne connaissais pas la destination. On ne m'a pas dit la destination en tout cas. Et le Seigneur me faisait montrer un monsieur, un protocole. Je ne sais pas, on dit un protocole? Oui, un contrôleur. Un contrôleur. Le monsieur, il était face à un couloir. Et le couloir donnait à l'autre, la seule autre sortie qui restait. Maintenant, dans ce cas-ci, ce n'était pas une sortie comme avec les trains de la gare, mais c'était une entrée. Le monsieur faisait dos au train et il regardait l'entrée. Il était devant une table de chevet. Il était devant une table de chevet et il était assis. Et sur cette table de chevet, il y avait beaucoup de livres, des bouquins. J'ai vu des annuaires, j'ai vu des encyclopédies, j'ai vu des livres d'histoire. En tout cas, j'ai vu beaucoup de choses. Et le monsieur avait une tête, sa tête baissée. Il était en train d'écrire. Écoutez-moi, il était en train d'écrire. Il écrivait, il écrivait, il écrivait. Et il était en tenue. Il était en tenue de travail, de tenue de contrôleur de gare et sans chapeau. Je ne voyais pas le visage du monsieur, mais il était réellement, vraiment concentré. Au bout d'un moment, il appuie sur le bouton et ça fait ping, ça ouvre la seule autre sortie, en tout cas la seule entrée que je voyais, parce que dans tout cet immeuble, il n'y avait ni fenêtre, il n'y avait ni porte. Il n'y avait rien, juste ces deux entrées, une sortie. Rien que ça. Les trains sortaient et les gens devaient rentrer par la seule porte qui faisait face au monsieur qui était assis sur la table de chevet. Le monsieur a actionné la porte d'entrée pour que cela s'ouvre. Et les gens se sont mis à rentrer. Il y avait beaucoup de gens, tout un long couloir. Ils remplissaient le couloir, une longue queue. Beaucoup de gens, des femmes, des enfants, des vieillards, de tout âge, de toute race, de toute couleur. Tout le monde était là, rassemblé devant le monsieur. Et c'est là que je vis le monsieur se mettre au travail. Le monsieur ne levait jamais sa tête, ce qui était très déstabilisant. Parce qu'il y avait des gens devant lui, mais il ne levait jamais sa tête. Il avait sa tête baissée comme ça, il faisait ça. Ticket. Il ne disait rien, ni bonjour, ni comment allez-vous, ni comment tu t'appelles. Il n'avait pas besoin de ton nom. Il faisait ça. Ticket. Tout ce qu'il disait. Ticket. Et quand il prend ton ticket, il regarde que ton ticket est adéquat. Ton ticket est formel. Ton ticket, ça va. Il barre ton nom. Il reconnaissait les noms des gens, l'âge, la nature, la race, rien que par le ticket. Ticket, il prend. Si tu as le numéro 44, il barre le numéro 44. Si ton ticket était formel, ton ticket était, ça va? Il te dit, dans le train, tout ce qu'il disait, ticket dans le train, ticket dans le train, ticket dans le train. La deuxième vague, elle vient. Il y avait des tickets dans les trains, tickets dans le train. Mais au bout d'un moment, ça a changé. De plaidoyer de telle sorte que ce n'était plus ticket dans le train, mais au bout d'un moment, il commençait à regarder les tickets. Il se disait, il coupait, je sais pas, moi j'ai jamais emprunté de train, j'ai jamais pris même le métro, en tout cas je vous dis la vérité, je sais pas pourquoi il faisait ça, mais quand il regardait le ticket, il enlevait un bout de petit papier. Quand il enlève le bout de petit papier, si c'est formel, si c'est adéquat, il te dit, dans le train, tu rentres dans le train. Si le train il est plein, il s'arrête. Il s'arrête, il ne reçoit plus personne. Il rentre dans le train, il ferme, il part déposer les gens, il revient. Il fait rentrer. Maintenant, si ton ticket par malheur, n'était pas adéquat, si ton ticket n'était pas formel, conforme, il te disait, mets-toi à côté, mets-toi à côté, mets-toi à côté. Ticket dans le train, ticket dans le train, ticket, mets-toi à côté, ticket, mets-toi à côté. Et les personnes qui disaient à côté, ils ne coupaient jamais le petit bout de papier. Ils ne coupaient jamais le petit bout de papier. C'est là maintenant que j'entendis les gens qui étaient mis à part se mettre à dire, mais toi tu dois me laisser rentrer, tu dois me laisser rentrer dans le train. Tu ne sais pas qui je suis, tu ne sais pas qui je suis un grand homme de Dieu. L'autre disait, tu ne sais pas qui je suis la plus belle de ma famille, tu ne sais pas qui je suis, mon père est riche, je peux te payer, ma mère est riche, je peux te payer, je suis riche, j'ai des voitures. Tout le monde essayait un peu comme ça de se justifier et d'essayer de corrompre le monsieur. Tu ne connais pas qui je suis, de quoi as-tu besoin? J'ai de l'or, j'ai du pétrole, j'ai tout ce qu'il faut. De quoi as-tu besoin? De quoi as-tu besoin? Le monsieur inflexible, infaillible, ne levait jamais la tête. Sa tête était comme ça. Ticket, tout ce que ces gens-là, ces femmes, ces hommes-là, tout ce qu'ils pouvaient déblatérer, dire, ils ne regardaient pas. Je vous le dis, le monsieur, on ne va pas dire qu'il était dans le cadre de la méchanceté, mais il était fort, je vous dis,
travail, en tout cas, il ne bougeait pas. Ticket dans le train, ticket, mets-toi à côté, ticket dans le train. Et j'avais l'impression que toutes les personnes qui étaient parties là, toutes les personnes qui étaient à côté, comprenaient qu'ils n'avaient pas le droit de rentrer dans le train. Comprenaient qu'ils n'avaient pas le droit de rentrer dans le train. C'est là que j'ai entendu la voix du Seigneur me dire, Sarah, tu vois, le royaume des cieux est semblable à la scène que tu es en train de voir. Le royaume des cieux est exactement comme la scène que tu es en train de voir. Inflexible, incorruptible. Rien ne peut l'acheter, ni l'or, ni le pétrole, ni les onyx, les émeraudes, les richesses de ce monde. Tu vois, toutes les personnes qui sont en train de négocier, ils n'ont rien de précieux à donner à ce protocole, à ce contrôleur. Ils n'ont rien de valeureux à donner, je ne sais pas si valorisant, qui a de la valeur en tout cas, à donner à cet homme-là. Personne ne peut le comprendre. Tu vois sa tête baissée. Il ne regarde personne. Il reconnaît tout le monde. Rien que par son ticket. Tout le monde est marqué. Tout le monde a un nom, tout le monde a un chiffre. À travers le symbole que sur toi, on reconnaît. Donc, c'est-à-dire que dès qu'il regarde ton ticket numéro 44, il regarde sur l'annuaire. Si ton nom est là, si ton nom n'est pas coché, il efface. Ce qui est bizarre, un nom qui n'est pas là, il efface quoi? Posons-nous la question. Le nom n'est pas là, il efface quoi? Si le nom, il est là, il ne barre pas, il fait un petit geste, là, je sais pas, c'est un petit crochet dans le train. Si ton nom n'est pas là, au numéro que tu étais censé représenter, il barre la partie vierge, il barre le côté rien. Il n'y a rien, mais il barre. Mets-toi à côté. Mets-toi à côté. Et toutes les personnes qui étaient à côté ont compris qu'on ne pourra pas rentrer dans le train. Ils pleuraient. Je peux te donner quoi? Qu'est-ce que tu veux? Le monsieur inflexible, incorruptible, loyal et fidèle. Sa tête était comme ça. Ticket. Je vous dis ticket. Au fur et à mesure, les gens mis à côté se remplissaient. Un bon nombre, tellement. Je me posais même la question, pourquoi est-ce que l'immeuble n'est pas encore rempli? Tellement des gens restaient. Un nombre peu. C'est seulement un nombre peu qui pénétrait dans le train. Qu'il allait déposer. Il va déposer lui-même. Il revient. Le Seigneur me dit, voici l'image parfaite du royaume des cieux. Qu'as-tu de valeur? Qu'as-tu? Qu'est-ce que tu as possédé sur la terre de tellement précieux que tu puisses lui donner? Tel qu'il est là, personne ne peut le corrompre par son travail. Il connaît très bien son travail. Il ne se laisse séduire par personne, quelle que soit la beauté de la femme, quelquefois la beauté de l'homme. Il ne les regarde même pas. Mais il connaît qui est méritant, qui n'est pas méritant. Il connaît qui doit rentrer dans le train, qui ne doit pas rentrer. Tel qu'il est là, personne ne peut lui dire comment faire son travail parce qu'il le fait à merveille. Je ne peux pas le remplacer. Il a été mis là. Et personne ne le remplacera parce que ce travail est fait pour lui. Le monsieur était très bien habillé en tenue de travail, son chapeau. On ne voyait même pas son visage. Ni la couleur de sa peau même. Ticket dans le train, ticket à côté, ticket. Ça m'a fait mal. J'ai demandé au Seigneur pourquoi les gens se remplissent comme ça. Il dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon père. Rappelez-vous qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon père. Mais les places sont peu nombreuses. Je me suis dit, Seigneur, waouh. Et je vous dis que il y a de ces visions, quand tu vois, ça t'effraie. Et parfois, ça te rend heureuse. D'autres, ça te rend sceptique. Le Seigneur me dit, voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Inflexible. Alors mon frère, ma soeur, sache que tu peux tout avoir sur la terre. Il n'y a personne, il n'y a rien qui puisse être plus précieux, qui a plus de valeur que ton salut. Je dis que ton salut, tu peux t'enrichir, t'enivrer avec la richesse de ce monde, tu peux tout posséder. Mais ces choses-là ne seront que vanité de vanité. Ne seront que vanité de vanité. Arrange ta vie. Jésus revient bientôt. C'est seulement sur la terre qu'il y a la grâce. La grâce n'est que sur la terre. Dans le ciel, il n'y a pas de grâce. Dans le ciel, il n'y a pas de grâce. Dans le ciel, tu ne présenteras jamais 1 million pour acheter un bout de terrain. C'est impossible. La grâce n'est que sur la terre. Mais rappelle-toi que la grâce est trompeuse. Toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus là, il est temps que tu te répandes, que tu laisses, que tu fais, que tu te détournes de mauvaises voies, que tu changes ta vie afin que tu sois sauvé. Sois béni.